Les vagues de l'océan Atlantique se brisaient avec fureur contre les rochers de la côte andalouse, emportant avec elles les secrets murmurés dans le vent. Hélène, les yeux bandés par l'obscurité éternelle, sentit une main chaude se poser sur son épaule, et une voix douce, presque un chuchotement, lui dit « Je suis là. Ma chérie. Je ne te laisserai jamais seule. » Mais ce soir-là, alors que le sel de la mer piquait sa peau, elle comprit que cette promesse n'était qu'un mirage, car la femme qui l'avait sauvée de l'abîme disparaîtrait bientôt, emportée par un mensonge plus noir que sa cécité. Hélène avait toujours vécu dans un monde de ténèbres, depuis cet accident de voiture sur les routes sinueuses de la Sierra Nevada, 5 ans plus tôt. À 25 ans, elle était une artiste prometteuse, peignant des toiles abstraites inspirées des couleurs qu'elle imaginait dans les récits des autres. Madrid, avec ses rues animées et ses plazas ensoleillés, avait été son terrain de jeu, jusqu'à ce que le destin la frappe de plein fouet. Aveugle, elle s'était repliée sur elle-même, dans un appartement sombre de Séville, où l'odeur des orangers en fleurs se mêlait à celle de la solitude. Sa famille, distante et occupée par leur propre vie, lui envoyait de l'argent, mais pas d'amour. C'est alors que Stéphanie était entrée dans sa vie, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Stéphanie, une infirmière française expatriée en Espagne pour fuir un passé tumultueux, avait été embauchée par l'agence de soins à domicile. À 28 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'une enfance marquée par l'abandon. Sa mère l'avait laissée aux soins d'une tante stricte à Paris, avant de disparaître pour une vie meilleure. Stéphanie avait appris à guérir les autres pour oublier ses propres blessures. Dès le premier jour, chez Hélène, elle avait senti une connexion inexplicable. « Vous avez une voix si mélodieuse » avait dit Hélène en tendant la main dans le vide. Stéphanie l'avait prise, et ce geste simple avait allumé une étincelle. Les jours se muèrent en semaines, et les soins quotidiens devinrent des rituels intimes. Stéphanie lisait à Hélène des romans français maupassants, sagant d'une voix chaude qui faisait vibrer l'air. Elles marchaient ensemble dans les jardins de l'Alcazar, où Hélène apprenait à identifier les fleurs par leur parfum, jasmin, rose, lavande. « Décrivez-moi le ciel, Stéphanie » demandait Hélène. Et l'infirmière inventait des tableaux vivants, il est d'un bleu profond, comme les yeux d'une amante perdue. Peu à peu, leur conversation glissait vers le personnel. Hélène confia ses rêves brisés, sa peur de ne plus jamais voir les couleurs qu'elle peignait autrefois. Stéphanie parla de ses amours passés, de femmes qu'il avait aimées puis quittées, la laissant avec un cœur en miettes. Une soir-là, sous un ciel étoilé que Hélène ne pouvait qu'imaginer, Stéphanie posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut un baiser timide, chargé d'une émotion retenue depuis des semaines. Hélène, surprise, recula d'abord, puis s'abandonna. « Je ne sais pas si c'est de la pitié ou de l'amour, » murmura-t-elle. Stéphanie répondit, « C'est de l'amour. Pur et vrai. Je te vois, Hélène, au-delà de tes yeux. » Leur relation fleurit dans le secret de l'appartement sévillan. Stéphanie apprit à Hélène à cuisiner des tapas avec les mains, à danser le flamenco sur les rythmes qu'elle fredonnait. Elle riait des maladresses, pleurait des souvenirs. L'amour les enveloppait comme une couverture chaude contre le froid de la nuit andalouse. Mais les ombres planaient. Stéphanie cachait un secret, elle n'était pas seulement infirmière. À Paris, elle avait été impliquée dans une affaire de fraude médicale, aidant une amie à falsifier des documents pour des traitements illégaux. Fuir en Espagne avait été sa salvation, mais le passé la rattrapait. Des lettres anonymes arrivaient,
menaçant de la dénoncer. Elle n'osait pas en parler à Hélène, de peur de la perdre. Au lieu de cela, elle redoublait d'attention, massant les tempes d'Hélène pour apaiser ses migraines, lui chantant des berceuses françaises quand le sommeil fuyait. Un jour, un miracle se profila. Un chirurgien renommé de Barcelone proposa une opération expérimentale pour restaurer la vue d'Hélène. C'est risqué, mais possible, expliqua-t-il. Stéphanie, terrifiée à l'idée de perdre son rôle de protectrice, encouragea pourtant Hélène. Tu mérites de voir le monde, ma belle. L'opération fut fixée. Et les semaines précédentes furent un tourbillon d'émotions. Elles firent l'amour avec une intensité nouvelle. Comme si chaque caresse était la dernière. Hélène, dans l'obscurité, traçait du doigt les contours du visage de Stéphanie, mémorisant chaque courbe. Le jour de l'opération arriva. Stéphanie attendit dans la salle d'attente, les mains tremblantes. Quand Hélène sortit, les yeux bandés pour quelques jours, Stéphanie la serra fort. Bientôt, tu me verras pour la première fois. Mais au fond d'elle, une voix murmurait, et si elle me voit telle que je suis? Avec mes cicatrices? Les jours suivants furent tendus. Hélène, impatiente, posait 1000 questions sur l'apparence de Stéphanie. Suis-je comme tu m'imagines? Demandait l'infirmière. Hélène riait, tu es parfaite. Quoi qu'il arrive. Enfin, le bandage fut retiré. La lumière inonda les yeux d'Hélène, et le monde prit forme. Des couleurs vives, des formes nettes. Elle cligna, s'adaptant. Stéphanie se tenait là. Sourire nerveux. Hélène la regarda, émerveillée. Tu es encore plus belle que dans mes rêves. Elles s'embrassèrent, et pendant un instant, tout sembla parfait. Mais ce soir-là, Stéphanie reçut un appel, son passé l'avait rattrapée. La police française enquêtait. Et des amis l'avertissaient de rentrer pour affronter les charges. Stéphanie décida de partir sans un mot. Pour protéger Hélène. Elle laissa une note, mon amour. Je dois m'en aller. Pardonne-moi. Hélène, découvrant la note le matin suivant, sentit son monde s'effondrer à nouveau. La vue retrouvée, mais l'amour perdu. Elle erra dans les rues de Séville, appelant Stéphanie en vain. Les jours devinrent des nuits interminables, hantées par les souvenirs. Hélène, les yeux désormais ouverts sur un monde qu'elle redécouvrait, errait comme une ombre dans les ruelles pavées de Séville. Chaque coin de rue lui rappelait Stéphanie, l'odeur du café où elle s'était assise. Le son des guitares flamenco qui les avaient fait danser. Mais la trahison car c'en était une la rongeait de l'intérieur, transformant l'amour en un poison amer qui coulait dans ses veines. Elle fouilla l'appartement, à la recherche d'indices. Dans un tiroir caché, elle trouva des lettres jaunies, écrites en français, parlant de « erreur du passé » et de « nécessité de fuir ». Hélène, qui maîtrisait la langue grâce aux lectures de Stéphanie, comprit peu à peu. Stéphanie n'était pas la femme irréprochable qu'elle avait idéalisée. Une fraude, une vie en cavale. La douleur fut vive, comme une lame dans le cœur. « Comment as-tu pu me mentir » murmura-t-elle à la photo qu'elle avait prise avec son nouveau téléphone, capturant pour la première fois le visage de son amour. Déterminée à comprendre, Hélène contacta des amis communs. Une collègue infirmière à Madrid lui révéla des bribes. Stéphanie avait quitté Paris après un scandale impliquant des médicaments volés pour aider des patients sans ressources. Elle a un cœur d'or,
Mais elle a franchi la ligne, dit la femme. Hélène, partagée entre colère et compassion, décida de la traquer. Elle prit le train pour Barcelone, où Stéphanie avait mentionné une sœur. Les paysages défilaient, oliveraies infinies. Villages blancs perchés sur les collines. Chaque vue était un rappel de ce qu'elle avait gagné la vue et perdu l'amour. À Barcelone, elle trouva la sœur, une femme austère nommée Marie. Stéphanie est partie pour la France, avoua-t-elle. Elle pense que c'est mieux pour toi. Elle t'aime trop pour te traîner dans ses problèmes. Hélène pleura, suppliant pour une adresse. Marie céda, un petit village en Provence, où Stéphanie se cachait chez une tante. Hélène rentra à Séville, le cœur en feu. Elle peignit pour la première fois depuis des années, des toiles sombres, où des silhouettes féminines s'entremêlaient dans des tourbillons de rouge et de noir, symbolisant leur passion tourmentée. Pendant ce temps, Stéphanie, réfugiée dans les collines provençales, luttait contre ses démons. L'air embaumait la lavande, mais elle ne sentait que l'absence d'Hélène. Elle travaillait dans un hôpital local, sous un faux nom, soignant des patients avec une dévotion accrue, comme pour expier ses fautes. Les nuits, elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait pas. Ma Hélène, tes yeux verts me hantent. Je t'ai quitté pour te protéger, mais je meurs sans toi. Un jour, elle apprit par un appel que Hélène la cherchait. La panique la saisit. Fuir à nouveau? Ou affronter? Le conflit intérieur la déchirait. Elle se rappelait leur première nuit d'amour, dans l'appartement sévillan, où les corps s'étaient unis dans une danse lente, sensuelle. Hélène, guidée par le toucher, avait exploré chaque centimètre de sa peau. Tu es mon lumière dans l'obscurité, avait-elle dit. Stéphanie avait pleuré de joie. Mais maintenant, avec la vue revenue, Hélène verrait-elle les imperfections? Les cicatrices émotionnelles? Les mensonges accumulés? Hélène, de son côté, prépara son voyage en France. Elle vendit quelques toiles pour financer le billet. À l'aéroport de Séville, elle hésita, était-ce de l'amour ou de la vengeance? Le vol vers Marseille fut un tourbillon d'émotions. À l'arrivée, elle loua une voiture et roula vers le village. Les routes sinueuses, bordées de vignes, évoquaient les récits de Stéphanie sur sa jeunesse. Elle trouva la maison, une vieille ferme entourée de champs de lavande. Stéphanie était là, cueillant des herbes dans le jardin. Quand elle leva les yeux, son cœur s'arrêta. Hélène descendit de la voiture, les yeux brillants de larmes. Pourquoi? Demanda-t-elle simplement. Stéphanie s'approcha, tremblante. Pour te sauver de moi. Je suis une fugitive? Hélène. Je t'ai menti. Elles s'assirent sur un banc. Et Stéphanie raconta tout, l'affaire à Paris. L'aide à des patients désespérés. La fraude pour financer des traitements. J'ai voulu faire le bien. Mais j'ai mal agi. Hélène écouta. Le cœur serré. La trahison était réelle. Mais l'amour l'était plus encore. Tu m'as soignée quand j'étais aveugle, dit-elle. Maintenant, laisse-moi te soigner. Elles s'embrassèrent sous le soleil provençal. Un baiser chargé de pardon naissant. Mais le chemin serait long. Stéphanie décida de se rendre aux autorités pour clore le chapitre. Hélène promit de l'attendre. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tourments. Stéphanie fut jugée à Paris, une peine légère?
grâce à des témoignages sur ses bonnes intentions. Hélène était là, au tribunal, tenant sa main. Elles rentrèrent en Espagne ensemble, plus fortes. Mais un nouveau conflit surgit. Hélène, avec sa vue retrouvée, voulait explorer le monde, peindre en plein air. Stéphanie, marquée par son passé, craignait la publicité. Une dispute éclata lors d'une exposition à Madrid. Hélène avait peint une série inspirée de leur histoire. Des toiles abstraites où des formes féminines émergeaient de l'ombre. « C'est notre vie », cria Stéphanie. « Tu exposes nos secrets. » Hélène rétorqua, « C'est de l'art. Pas une trahison. » Stéphanie, blessée, partie pour une nuit, errant dans les rues. Elle rencontra une ancienne amante, qui lui offrit du réconfort, un baiser volé dans un bar sombre. Le regret fut immédiat. Le lendemain, elle avoua tout à Hélène. La douleur fut immense. « Tu m'as trahi. Après tout ce que j'ai pardonné ?» hurla Hélène. Stéphanie pleura, c'était une erreur. Un moment de faiblesse. Elles se séparèrent, le cœur brisé. Hélène rentra à Séville seule, peignant des toiles plus sombres encore. Les semaines suivant la séparation furent un abîme pour Hélène. Séville, autrefois havre d'amour, devenait un labyrinthe de souvenirs douloureux. Elle marchait le long du Guadalquivir, observant les reflets dans l'eau, se demandant si la vue valait la peine de tant de souffrance. Ces toiles, exposées dans une galerie locale, attiraient les regards, des critiques parlaient d'une profondeur émotionnelle rare, imprégnée de passion lesbienne et de tragédie humaine. Mais le succès était amer sans Stéphanie. Stéphanie, revenue en Provence, tentait de reconstruire. Elle travaillait dans une clinique, soignant des âmes brisées comme la sienne. Les lettres à Hélène restaient non envoyées, empilées dans un tiroir. Un jour, elle reçut un colis, une toile d'Hélène, représentant deux femmes enlacées sous un ciel orageux. Au dos, un mot, malgré tout. Je t'aime. Les larmes coulèrent. Stéphanie comprit que l'amour persistait, malgré les trahisons. Elle décida de retourner en Espagne. Le voyage fut un pèlerinage, train de Marseille à Barcelone, puis bus vers Séville. À chaque arrêt, elle repensait à leur histoire. L'arrivée fut chargée d'appréhension. Elle trouva Hélène dans son atelier, peignant avec fureur. « Je suis venue m'excuser » dit Stéphanie. Hélène posa son pinceau, les yeux rougis. « Pourquoi maintenant ?» Elles parlèrent des heures, déversant les griefs accumulés. La trahison du baiser, les mensonges passés, les peurs enfouies. « J'ai eu peur de te perdre quand tu as vu le monde » avoua Stéphanie. « Et moi ? Peur de te voir partir » répondit Hélène. Elles s'embrassèrent. Un baiser de réconciliation, profond et sincère. Leur amour, forgé dans l'adversité, renaissait. Elles décidèrent de repartir à zéro. Elles louèrent une petite maison sur la côte andalouse, près de Cadix, où les vagues chantaient une berceuse éternelle. Hélène peignait des paysages marins, incorporant Stéphanie comme muse. Stéphanie reprit des études pour devenir thérapeute, aidant d'autres couples en crise. Leur vie devint un équilibre fragile, promenade sur la plage, dîner aux chandelles, nuit passionnée où les corps se redécouvraient. Mais le passé n'était pas enterré. Un jour, un journaliste français contacta Stéphanie pour un article sur son affaire.
Votre histoire inspire, dit-il. Stéphanie refusa. Mais l'article parut quand même, exposant leur relation. Hélène, furieuse, accusa Stéphanie de l'avoir trahi à nouveau. C'est toi qui as peint notre vie, rétorqua Stéphanie. La dispute escalada, menaçant de tout détruire. Au milieu de la tempête, elles se réfugièrent sur la plage. Les vagues rugissaient, miroir de leur tumulte intérieur. Nous sommes humaines, avec nos failles, dit Hélène. Mais notre amour est plus fort. Elles pleurèrent ensemble, puis rirent de leur folie. Ce fut le tournant, elles apprirent à communiquer, à pardonner sans oublier. Les mois passèrent, et leur lien se solidifia. Elles voyagèrent, Paris pour revoir la famille de Stéphanie, Madrid pour les expositions d'Hélène. Partout, elles affrontaient les regards, fières de leur amour lesbien dans une société encore conservatrice. Des amis les soutenaient, formant un cercle protecteur. Un soir, sous les étoiles andalouses, Stéphanie posa un genou à terre. Épouse-moi, Hélène. Soyons ensemble pour toujours. Hélène, les larmes aux yeux, accepta. Le mariage fut simple, sur la plage, avec des amis proches. Des vœux échangés en français et espagnol, symbolisant leur union biculturelle. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Hélène tomba malade, une complication post-opératoire menaçait sa vue. Stéphanie, redevenant infirmière, la soigna avec dévotion. Je t'ai soigné aveugle. Je te soignerai voyant, dit-elle. L'opération réussit, et Hélène guérit. Cette épreuve les unit plus que jamais. Elles adoptèrent un mode de vie nomade, voyageant entre France et Espagne, inspirant d'autres par leur résilience. Hélène écrivit un livre sur leur histoire, un récit poétique mêlant amour, trahison et rédemption. L'amour vrai transcende les ombres, concluait-elle. Les années filèrent comme le vent sur les plaines andalouses, portant avec elles les échos de leur passé tumultueux. Hélène et Stéphanie, désormais unies par les liens du mariage, vivaient une existence tissée de moments précieux, des matins paresseux où le soleil filtrait à travers les volets, des après-midi passés à peindre et à soigner, des nuits où leur corps se fondait en une harmonie parfaite. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était devenu un phare pour d'autres âmes perdues. Pourtant, les cicatrices restaient. Stéphanie, parfois, se réveillait en sueur, hantée par les mensonges d'autrefois. Hélène la serrait alors, murmurant, « Le passé est derrière, l'avenir est à nous ». Elles fondèrent une association pour aider les personnes malvoyantes, combinant l'art d'Hélène et l'expertise médicale de Stéphanie. Des ateliers où les aveugles peignaient par le toucher, des thérapies où les cœurs brisés apprenaient à guérir. Un jour, une jeune femme nommée Lucia vint à elle. Aveugle depuis l'enfance, elle rappelait à Hélène sa propre jeunesse. Stéphanie la soigna, et une amitié naquit. Mais Lucia développa des sentiments pour Stéphanie, créant une tension subtile. Hélène, jalouse pour la première fois, confronta son épouse. « Es-tu tentée ?» Stéphanie rit doucement, « Jamais. Tu es mon unique. » Elles surmontèrent cette ombre, renforçant leur confiance. Leur vie prit un tour plus public quand le livre d'Hélène devint un best-seller. Des interviews, des conférences sur l'amour lesbien et la résilience. Elles affrontèrent les critiques conservatrices,
Mais leur message humaniste que l'amour transcende les genres? Les fautes et les handicaps toucha des cœurs. En Espagne, où le mariage gay était légal, elles devinrent des icônes discrètes. Mais le destin, capricieux, frappa à nouveau. Stéphanie fut diagnostiquée avec une maladie rare, affectant son cœur ironie cruelle pour une femme au cœur si grand. Les traitements furent épuisants. Hélène, à ses côtés, revivait l'angoisse de la perte. Je ne te quitterai pas, promettait-elle, comme Stéphanie l'avait fait autrefois. Les mois de chimiothérapie furent un calvaire, mais leur amour les porta. Stéphanie guérit miraculeusement. C'est ton amour qui m'a sauvée, dit-elle. Elles célébrèrent avec un voyage en Provence, revivant les souvenirs. Là, sous les champs de lavande, elles renouvelèrent leurs vœux. Dans la maladie comme dans la santé, dans la vue comme dans l'aveugle, jurèrent-elles. Les années suivantes furent paisibles. Elles adoptèrent une fille, une orpheline espagnole nommée Sofia, qu'elles élevèrent avec tendresse. Sofia grandit entourée d'amour, apprenant le français et l'espagnol, peignant avec Hélène, soignant des animaux avec Stéphanie. Leur famille était un témoignage vivant de rédemption. À la fin de leur jour, assises sur la plage de Cadix, cheveux grisonnants, mains entrelacées, elles regardaient le soleil se coucher. Si c'était à refaire, je choisirais encore l'obscurité pour te rencontrer, murmura Hélène. Stéphanie sourit, et moi? Je disparaîtrais 1000 fois pour revenir à toi. Leur histoire, gravée dans les cœurs et l'étoile, enseignait une leçon profonde, l'amour, avec ses trahisons et ses pardons, est la plus humaine des aventures. Dans un monde souvent cruel, leur lien persistait, un phare d'espoir pour les âmes errantes.